la vie peut changer en un instant. Que feriez-vous si, en pleine nuit, vous étiez abandonné par la personne en qui vous aviez le plus confiance? Claire Dufresne avait tout ce qu'elle pouvait souhaiter à un petit ami attentionné, une vie tranquille à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France jusqu'à ce moment fatidique. Par une nuit froide et silencieuse, sa vie s'effondra en l'espace de quelques secondes. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, et l'homme en qui elle croyait plus que tout simplement la laissa sur une route déserte. La voiture de René, son petit ami depuis des années, s'éloignait lentement, tandis que Claire restait là, sous le choc, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le froid glacial de la nuit n'était rien comparé à la douleur profonde qui envahissait son cœur. Ce qui venait de se produire n'était pas un simple terme de relation. C'était un abandon brutal, une humiliation publique que personne ne souhaiterait jamais affronter. Seule, sans téléphone, sans argent, perdue dans un endroit qui semblait maintenant être un cauchemar, Claire n'avait qu'un choix, continuer ou se laisser submerger par la douleur. Mais que ferait-elle maintenant? Comment quelqu'un d'aussi vulnérable pourrait-il se relever et réécrire son histoire? Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment Claire transforma son désespoir en un pouvoir incomparable. Aimez, mettez vos écouteurs pour une expérience plus immersive, et préparez-vous à vivre une histoire de résilience et de vengeance comme vous ne l'avez jamais vue. Claire se tenait là, sur cette route déserte, ses yeux fixant l'horizon sombre et vide. Le bruit du moteur de la voiture de René s'éteignait lentement, et avec lui, ses espoirs d'un avenir partagé. Le vent frais de la nuit balayait ses cheveux, mais c'était la douleur intérieure qui la frappait le plus fort. Elle se sentait vide, trahie, comme si toute sa vie venait de s'effondrer autour d'elle. Le sentiment d'abandon était insupportable, comme si René, l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur, avait effacé toute leur histoire en un seul geste cruel. Elle n'arrivait pas à comprendre. Comment avait-elle pu en arriver là? Comment pouvait-il partir ainsi, sans explication, sans remords? René avait été son soutien, son compagnon, celui avec qui elle avait partagé ses rêves, ses peines et ses espoirs. Et pourtant, il venait de la laisser sans ménagement, en plein milieu de la nuit, dans un endroit où elle ne connaissait personne, sans un mot, sans un regard en arrière. Claire s'effondra sur le bord de la route, ses genoux tremblants sous le poids de la douleur. Ses yeux se remplirent de larmes, mais au fond d'elle, une force insoupçonnée commençait à émerger. Ce sentiment d'impuissance et de trahison, si intense qu'il la paralysait, n'allait pas durer. Il devait y avoir une issue, une manière de surmonter cette humiliation. Elle ne pouvait pas rester là, à se laisser détruire. Ce n'était pas qui elle était. Dans les ténèbres de cette nuit glacée, Claire prit une profonde inspiration. Elle ferma les yeux un instant, cherchant une étincelle de clarté dans son esprit embrouillé. Puis, comme un éclair de lucidité, la vérité lui apparut. Elle ne pouvait pas se laisser définir par ce qui venait de se passer. Elle n'allait pas devenir une victime, une femme abandonnée qui pleurait sur son sort. Non. Claire se fit la promesse qu'elle se relèverait. Elle allait transformer cette souffrance en une force nouvelle. Ce n'était pas la fin de son histoire, c'était un nouveau commencement. Elle se leva, en essuyant les dernières larmes qui brillaient sur ses joues. Il était temps de reprendre le contrôle. Le matin arriva lentement, et Claire, épuisée mais déterminée, se retrouva dans un café local, cherchant à reprendre des forces. Sa vie avait basculé en un instant, mais elle savait que le chemin vers la guérison et la réinvention commencerait par une simple décision, celle de ne pas se laisser abattre. Il lui fallait un plan, quelque chose pour reconstruire son existence, pour effacer la douleur et la humiliation de cette nuit. Son esprit commença à s'agiter, réfléchissant aux options qui s'offraient à elle. Elle avait besoin d'un but, de quelque chose qui la pousserait à avancer. Peut-être était-il temps de laisser derrière elle la Claire du passé, celle qui dépendait des autres, pour devenir une nouvelle version d'elle-même, une femme forte, indépendante, capable de se relever face à l'adversité. Elle commença à se donner des objectifs, à se former sur des compétences qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Le marketing digital, la gestion d'entreprise, la communication. Claire savait que ces nouvelles connaissances seraient son arme secrète. Elle allait utiliser sa souffrance pour bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui lui appartenait. Peu à peu, l'idée d'une réinvention se formait dans son esprit. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de l'objectif, devenir plus forte, plus sûre d'elle, et finalement, reprendre ce que René lui avait volé au son pouvoir. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus aussi envahissante. Claire comprenait que, pour avancer, elle devait se libérer de la colère et de la rancune. La vengeance ne viendrait pas par la haine,
mais par la reconstruction de sa vie. Il ne s'agissait pas de lui prouver quoi que ce soit à René. Non, ce qu'elle voulait vraiment prouver, c'était à elle-même qu'elle était capable de plus. Qu'elle était capable de se relever, de reprendre le contrôle de sa vie, et de devenir la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être. Lentement, mais sûrement, Claire commença à se reconstruire, pierre par pierre, en s'appuyant sur ses nouvelles compétences et sa détermination de faire. Elle allait devenir quelqu'un d'irrésistible, de respecté, et elle allait prouver à ceux qui l'avaient abandonnée, et surtout à elle-même, que la véritable force réside dans la capacité à transformer la douleur en une énergie positive et créatrice. Les mois suivants furent marqués par une discipline et une détermination qui ne laissaient aucune place à la faiblesse. Claire savait que pour se reconstruire, elle devait sortir du cercle vicieux de la souffrance et de la dépendance. Elle se concentra sur son avenir, loin des décombres de son passé. Chaque jour était une petite victoire, un pas vers sa transformation. Elle commença à travailler en freelance, acceptant de petites missions dans une petite cafétéria du centre de Saint-Rémy-de-Provence. Un emploi modeste, mais c'était un début. Cela lui permettait de subvenir à ses besoins tout en affinant ses compétences en marketing numérique et en gestion d'entreprise, des domaines qu'elle avait toujours trouvés fascinants, mais qu'elle n'avait jamais explorés avant. Elle suivait des formations en ligne chaque soir, après sa journée de travail, apprenant à son propre rythme. Les premiers résultats furent modestes, mais Claire commençait à entrevoir la possibilité de créer quelque chose de plus grand. Loin de l'image fragile qu'elle avait eue autrefois, Claire devenait une femme plus sûre d'elle, plus audacieuse. Les petites tâches qu'elle accomplissait dans la cafétéria, un sourire aux clients, un café servi avec soin, la renforçaient. Ce travail simple lui donnait la stabilité dont elle avait besoin pour se concentrer sur son projet de plus grande envergure, une entreprise de conseil en images, un secteur qu'elle avait toujours trouvé passionnant. Claire savait que l'apparence et la première impression étaient cruciales dans un monde où la concurrence était féroce. Les mois passaient, et sa réputation grandissait. Claire devint une référence dans sa ville. Sa détermination et son charisme lui permirent de tisser un réseau solide de contacts influents, de professionnels du marketing, des entrepreneurs et des personnes clés de Saint-Rémy et de Marseille. Elle se rendait à des événements, réseautait sans relâche, et à chaque occasion, elle montrait une image de femme forte, ambitieuse et respectée. Ceux qui la rencontraient ne pouvaient qu'être impressionnés par sa capacité à rebondir après ce qu'elle avait vécu. Elle ne parlait jamais de René, de son passé, mais ses yeux racontaient une autre histoire, celle d'une femme qui avait appris à se relever, à ne jamais baisser les bras. Elle n'avait plus rien à voir avec la Claire abandonnée sur la route, celle qui se sentait perdue et sans issue. La nouvelle Claire était une entrepreneuse qui savait exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Un jour, lors d'une conférence à Marseille, Claire rencontra un groupe d'investisseurs intéressés par son projet. Elle leur parla avec assurance de ses ambitions et de son entreprise naissante. Les investisseurs furent séduits par sa vision, son audace et sa capacité à transformer les idées en action. En quelques mois, Claire obtint un financement pour développer son activité. Elle lança son propre cabinet de conseil, aidant des femmes à se réinventer, à prendre confiance en elles, et à valoriser leur potentiel dans un monde où l'image est primordiale. Elle savait que son entreprise ne serait pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi un moyen de se prouver à elle-même qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait choisi de ne pas se laisser abattre, mais de se servir de ses compétences, de son expérience, et de sa résilience pour créer un empire de son propre chef. Grâce à ses connaissances en marketing et en gestion, son cabinet prospéra rapidement. Elle aida des centaines de femmes à se reconstruire, à retrouver leur pouvoir intérieur et à briller dans leur vie personnelle et professionnelle. Mais au-delà de la réussite professionnelle, ce qui marquait Claire, c'était la manière dont elle était devenue une source d'inspiration pour d'autres. Les femmes qui venaient la consulter ne la voyaient pas seulement comme une conseillère en images, mais comme un modèle de force et de détermination. Elle savait que derrière chaque conseil qu'elle donnait se cachait une histoire de lutte, de douleur, mais aussi de transformation et de victoire. Claire n'était plus la victime. Elle était devenue une femme qui transformait son passé pour créer un futur brillant. Ses clients commencèrent à parler d'elle, à la recommander, et bientôt, elle devint une figure incontournable dans le domaine du coaching personnel et professionnel. Sa renommée grandit, et avec elle, son pouvoir. Elle savait que ce n'était pas simplement la réussite matérielle qui la motivait, mais le désir profond de prouver que l'on peut toujours se réinventer, peu importe les obstacles sur notre chemin. La Claire d'autrefois, celle qui avait pleuré son abandon, était maintenant une Claire épanouie, solide, qui faisait rayonner sa lumière et son succès dans chaque aspect de sa vie. Elle ne se contentait plus d'être une spectatrice de son destin,
mais était devenue l'actrice principale de sa propre histoire. Et c'était là la véritable victoire. Les mois passèrent, et Claire s'installa confortablement dans sa nouvelle vie. Son entreprise prospérait, elle était désormais respectée dans le milieu des affaires et avait su s'entourer d'une équipe solide. Mais quelque part, dans les recoins de son esprit, le souvenir de René persistait, bien que de plus en plus lointain. Elle n'avait jamais oublié l'humiliation qu'il lui avait infligée, la douleur d'avoir été abandonnée sans explication. Mais ce n'était plus la même femme. La rage qu'elle ressentait autrefois se transformait peu à peu en une résolution froide et calculée. Elle savait qu'un jour, René reviendrait. Elle le sentait dans chaque fibre de son être. Il n'avait pas disparu à jamais. Sa vanité et ses ambitions insatiables finiraient par le conduire à la chercher. Et Claire attendait ce moment avec une patience déterminée. Un jour, alors qu'elle avait presque oublié l'intensité de la souffrance qu'il lui avait causée, René réapparut dans sa vie, comme un spectre du passé. Un message, un simple texto, apparaissait sur l'écran de son téléphone. « Claire, je sais que ça fait longtemps, mais je t'ai toujours dans mes pensées. Peut-être que nous pourrions discuter ?» Ce message, aussi bref qu'il fût, raviva en Claire des souvenirs qu'elle avait enfouis profondément. Elle prit un instant pour réfléchir. Elle aurait pu ignorer ce message, ou simplement l'effacer. Mais quelque chose dans cette proposition, cette intention apparente de renouer, l'intrigua. René voulait-il vraiment discuter, ou avait-il besoin de quelque chose? Claire le savait. Il reviendrait toujours vers elle. Mais cette fois, elle n'allait pas être la femme vulnérable qu'il avait laissée sur le bord de la route. Non. Cette fois, elle avait le contrôle. Elle avait le pouvoir. Elle accepta sa proposition de rencontre. Mais elle savait que ce ne serait pas une rencontre ordinaire. Ce serait une rencontre stratégique. Elle n'allait pas se venger par la violence ou par des gestes impulsifs. Sa vengeance serait subtile, élégante, et extrêmement efficace. Elle allait jouer son jeu, selon ses règles, et René ne pourrait jamais anticiper ce qui l'attendait. Ils se retrouvèrent dans un café chic de Marseille, une ville dynamique qui représentait le tout nouveau monde de Claire. René, avec son éternel sourire charmeur, était assis à une table, un verre de vin rouge devant lui. Il paraissait confiant, pensant sans doute que Claire allait se laisser attendrir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que Claire avait déjà préparé le terrain pour le mettre à genoux. Elle n'était plus la même femme qui l'avait abandonnée. Elle était devenue une entrepreneuse, une femme d'affaires brillante et déterminée. Et cette rencontre n'était pas une simple discussion, mais un plan de rétribution minutieusement élaboré. Leurs premiers échanges furent superficiels. Claire feignait la curiosité, l'intérêt, mais à chaque mot, elle analysait soigneusement chaque geste, chaque parole de René. Elle savait qu'il était impliqué dans des affaires douteuses, et à chaque instant, elle repérait les failles dans ses histoires. Elle savait comment le manipuler, comment l'amener à dévoiler des informations cruciales. Après quelques heures, René se détendit, pensant que l'ancien couple était de nouveau réuni par la magie du passé. Mais Claire avait d'autres projets. Elle commença à évoquer subtilement des questions liées à ses affaires, à lui parler de projets d'investissement et de nouvelles opportunités. Sans jamais le forcer, elle glissait des questions qui le poussaient à se confier davantage. Peu à peu, il lâcha des informations cruciales sur ses investissements, sur ses relations avec des individus peu recommandables, et sur ses fraudes financières dissimulées sous des couches de mensonges. Chaque mot qu'il prononçait, chaque indice qu'il offrait sans s'en rendre compte, était une pièce du puzzle qu'elle assemblait minutieusement dans son esprit. Claire savait qu'elle était à l'aube de quelque chose de bien plus grand qu'une simple réconciliation. Elle était sur le point de démolir le château de cartes dans lequel René vivait, et tout cela grâce à sa propre stratégie, à sa capacité à observer, à écouter et à manipuler. Une fois la rencontre terminée, Claire ne ressentit aucune satisfaction immédiate. Ce n'était pas la vengeance brute qu'il avait attendue. Non, ce qu'elle avait accompli était bien plus grand. Elle avait planté les graines d'une chute inévitable. Elle savait qu'il ne tarderait pas à se retrouver acculé par les informations qu'il avait inconsciemment partagées. Mais ce n'était pas tout. Elle savait qu'il était vulnérable, et que tout ce qu'elle avait à faire était d'exploiter ses failles pour le faire tomber de manière publique et spectaculaire. Elle retourna à son bureau, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur. Elle n'avait plus de temps à perdre. Elle commença à contacter ses partenaires et ses alliés dans les milieux financiers et juridiques. Elle savait qu'il lui suffirait de quelques alliés bien placés pour que tout le système de René s'effondre. Petit à petit,
à travers des rumeurs savamment orchestrées et des fuites d'informations ciblées, Claire fit avancer son plan. René se retrouva bientôt dans une spirale infernale, ses affaires démantelées, sa réputation détruite, et ses alliés se retournant contre lui. Claire avait accompli ce qu'elle s'était fixé, elle ne voulait pas seulement qu'il souffre. Elle voulait qu'il paye pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant où il l'avait cru faible. Elle n'avait pas seulement pris sa revanche sur lui, mais elle avait aussi montré à tous ceux qui avaient douté d'elle que la véritable puissance ne réside pas dans la colère, mais dans la maîtrise de soi, dans l'intelligence et la stratégie. Et c'est ainsi que Claire Dufresne, l'ancienne femme abandonnée sur une route déserte, devint la maîtresse de son propre destin, prouvant que l'on peut toujours se relever, même des situations les plus sombres. Les premières semaines suivant leur rencontre furent tendues pour René. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il était déjà pris dans un piège qu'il ne comprenait pas. Claire n'était plus la femme qu'il avait connue. Son regard, autrefois doux et plein de confiance, était maintenant empli de froideur et de stratégie. Chaque interaction, chaque conversation qu'il avait avec elle était en réalité une pièce d'un puzzle soigneusement orchestré. Claire n'avait pas seulement visé à se venger de lui, elle visait à le détruire, mais d'une manière subtile, méthodique. René, dans sa suffisance, n'avait pas vu les signes. Il se croyait encore supérieur, toujours entouré de ses partenaires douteux, convaincu que rien ne pourrait jamais le faire tomber. Mais la toile de Claire se resserrait lentement autour de lui. Grâce aux informations qu'il lui avait innocemment fournies, Claire savait exactement comment l'atteindre là où cela ferait le plus mal, ses affaires, ses relations avec des investisseurs peu scrupuleux, ses fraudes financières dissimulées dans des entreprises fictives. Chaque morceau de son passé corrompu devenait désormais une arme redoutable entre ses mains. Le coup fatal arriva quelques semaines après leur rencontre. Claire, avec une précision implacable, utilisa ses contacts dans le monde des affaires pour provoquer des fuites d'informations. De petits détails qui, un par un, commencèrent à émerger sur des forums financiers et des blogs d'investisseurs. Des rumeurs sur ses pratiques commerciales, sur ses relations avec des partenaires douteux, commencèrent à circuler. Mais ce qui marqua le début de sa chute, ce fut un document anonyme envoyé aux autorités fiscales, prouvant l'implication de René dans un énorme schéma de fraude. Ce document, que Claire avait fait parvenir sous forme anonyme, contenait suffisamment de preuves pour déclencher une enquête officielle. Les premières rumeurs commencèrent à se répandre à travers Marseille, et bientôt, des journalistes commencèrent à poser des questions. René, toujours sûr de lui, pensait pouvoir éviter la tempête, mais à mesure que les informations se diffusaient, il se rendait compte qu'il ne pouvait plus contrôler la situation. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que ses rivaux, autrefois des alliés, commenceraient à le fuir comme la peste. Ses partenaires financiers, à qui il avait confié ses secrets les plus sombres, commençaient à prendre leur distance, se retirant discrètement des affaires pour ne pas être associés à lui. Mais la vague de scandale était trop forte. Il ne pouvait plus l'arrêter. Les autorités fiscales lancèrent une enquête en bonne et due forme. En quelques jours, les perquisitions dans ses bureaux et dans ses propriétés commencèrent. René tenta de tout nier, de tout balayer d'un revers de la main, mais les preuves étaient accablantes. Les transactions douteuses, les entreprises fictives qu'il avait créées pour masquer ses activités illégales, tout était exposé au grand jour. Les journalistes s'emparèrent de l'affaire, et bientôt, les médias nationaux commencèrent à diffuser l'histoire de la chute d'un homme qui avait été, pendant des années, un modèle d'illusion et de succès. Pendant ce temps, Claire observait de loin, sans aucune émotion apparente. Elle savait que tout allait se jouer rapidement. Elle n'avait pas besoin de gloire personnelle, ni d'attention. Son plan fonctionnait à la perfection, et elle était déjà en train de tourner la page sur ce chapitre de sa vie. René, quant à lui, se battait désespérément pour tenter de garder le contrôle de sa réputation et de ses biens. Mais chaque fois qu'il tentait de remettre les choses en ordre, un nouveau scandale éclatait, une nouvelle preuve surgissait, rendant ses efforts futiles. La véritable agonie de René commença lorsque ses principaux investisseurs, ceux avec qui il avait cru bâtir un empire, se retournèrent contre lui. En voyant son nom traîner dans la boue, ils exigèrent le remboursement de leurs investissements. Ce qu'il avait toujours cru être des transactions confidentielles et sécurisées se révélèrent être des promesses vides. L'argent qu'il avait dilapidé dans des investissements douteux n'était plus là pour le sauver. Les créanciers commencèrent à se manifester, et l'accumulation des dettes, alliée à la chute publique de sa réputation, fit que René se retrouva dans une situation inextricable. L'enquête prit une ampleur telle que la justice ne tarda pas à le rattraper. À mesure que les mois passaient, René se retrouvait de plus en plus isolé. Ses anciens amis d'affaires le laissaient tomber un par un,
et ses tentatives de fuir ses créanciers échouaient systématiquement. Ses propriétés furent saisies, et les enquêtes judiciaires le menèrent devant un tribunal, où les preuves de ses délits étaient accablantes. Claire, quant à elle, n'était pas présente lors de ce spectacle de déclin. Elle avait déjà tourné la page, utilisant ses ressources pour renforcer son entreprise et continuer à bâtir son empire. Les médias s'intéressaient davantage à la chute de René qu'à son ascension. Ce qu'ils ignoraient, c'était que Claire, en arrière-plan, était celle qui avait orchestré la chute de l'homme qui l'avait abandonnée. Elle n'avait jamais cherché la gloire. Sa véritable victoire était dans le fait qu'elle avait pris sa revanche, non pas par la violence ou la haine, mais par la ruse et la stratégie. Lorsque René fut finalement condamné, son empire était réduit à néant. Ses biens avaient été saisis, ses entreprises fermées, et sa réputation irrémédiablement ternie. Il avait tout perdu. Ce qu'il n'avait pas compris, c'était que Claire ne l'avait jamais cherché à le détruire par une confrontation directe. Elle l'avait fait tomber patiemment, méthodiquement, en exploitant ses faiblesses, ses mensonges, et ses erreurs. Elle l'avait fait payer de la manière la plus douce mais la plus implacable, en l'obligeant à se regarder dans le miroir et à voir la vérité qu'il avait toujours tenté de dissimuler. La vengeance de Claire n'était pas seulement une question de justice personnelle. C'était une question de pouvoir. Elle avait démontré que, malgré les humiliations et les trahisons, on pouvait se relever et écraser ceux qui nous avaient fait du tort, sans jamais perdre son humanité. Elle était désormais l'architecte de sa propre réussite, la maîtresse de son destin. Et René, l'homme qui l'avait laissé dans le froid, n'était plus qu'un souvenir lointain. Les mois qui suivirent la chute de René marquèrent un tournant définitif dans la vie de Claire. Ce qui avait commencé par une simple quête de vengeance s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, une nouvelle vie, une seconde chance, une renaissance. Claire n'était plus simplement une survivante. Elle était devenue une icône de la résilience, une femme qui avait surmonté ses épreuves et avait su se réinventer pour créer un empire. Son entreprise de conseil en images avait prospéré au-delà de ses espérances, attirant des clients de plus en plus nombreux, désireux de s'inspirer de son parcours. Mais Claire savait que son succès ne résidait pas seulement dans ses réussites professionnelles. Ce qui comptait avant tout, c'était le message qu'elle véhiculait, celui de l'espoir, de la rédemption, et de la possibilité de tout recommencer, peu importe les obstacles. Claire se consacra à ses projets avec une passion renouvelée. Elle ouvrit une fondation pour aider les femmes victimes d'abus émotionnels et de violences psychologiques, un domaine qu'elle connaissait trop bien. Elle voulait que son histoire serve de tremplin pour celles qui se trouvaient, comme elle l'avait été, coincées dans des relations toxiques, sans issue apparente. Grâce à son expérience, elle devint une mentor et une conseillère pour de nombreuses femmes, leur montrant qu'il est toujours possible de reconstruire sa vie après la souffrance. Son impact se fit sentir bien au-delà de Saint-Rémy-de-Provence. Des femmes de toute la France se tournèrent vers elle, cherchant à trouver l'inspiration et les outils nécessaires pour surmonter leurs propres épreuves. En parallèle, Claire poursuivit sa carrière dans le monde des affaires. Elle était devenue une entrepreneuse respectée, une femme d'affaires visionnaire, et ses conférences commencèrent à attirer des foules enthousiastes. Elle était invitée à partager son histoire dans des séminaires, des événements et des panels, devenant une conférencière recherchée, dont les paroles résonnaient profondément avec son public. Ce qu'elle apportait aux autres, c'était plus que des conseils professionnels. Elle offrait un modèle de transformation personnelle. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé de son vécu, de ses luttes, et de ses victoires. Claire n'avait jamais eu l'intention d'être une simple source d'inspiration, elle voulait être une source de changement durable. Ce succès personnel et professionnel ne signifiait pas qu'elle oubliait son passé. Claire savait que ce qu'elle avait vécu, la trahison, l'abandon, la douleur faisaient partie intégrante de son histoire. Mais elle avait choisi de ne pas s'y attarder, de ne pas laisser ces événements définir qui elle était. Elle avait appris à transformer chaque douleur en une force, chaque humiliation en une opportunité de grandir. Et c'était cette capacité à se réinventer, à transformer la souffrance en puissance, qui faisait d'elle un exemple pour ceux qui l'admiraient. Le plus grand accomplissement de Claire ne résidait pas dans ses biens, dans sa popularité, ni dans son entreprise florissante. Son véritable héritage, ce qu'elle laisserait derrière elle, serait cette fondation, ces milliers de vies qu'elle aurait touchées, et ce message qu'elle avait porté à travers les épreuves, ne vous laissez jamais définir par vos souffrances. Prenez ce que la vie vous donne, et utilisez-le pour devenir plus fort. Aujourd'hui, Claire est une femme accomplie, respectée et admirée. Elle a construit un empire, non seulement dans les affaires, mais aussi dans le cœur des gens qu'elle a aidés. Elle incarne l'espoir que, même après les pires épreuves,
il est toujours possible de se relever, de transformer sa douleur en une force créatrice, et de réécrire sa propre histoire. Elle a prouvé que la véritable victoire n'est pas dans la vengeance, mais dans la capacité à se réinventer et à bâtir quelque chose de plus grand que soi. Si vous avez apprécié cette histoire de force, de résilience et de transformation, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits inspirants, et de commenter ce que vous en avez pensé. Qu'avez-vous appris de l'histoire de Claire? Comment cette histoire vous a-t-elle inspiré? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire touchante et pleine de rebondissements.